Bonsoir à tous, ici c'est Pandore. Donc, je continue pour le mois de mars sous l'égide des poissons, donc qui a commencé le 19 février et qui va aller jusqu'au 20 mars. Poisson, signe d'eau. Et donc, je continue ma petite ronde des signes. Il m'en reste juste la moitié. Donc, pour les poissons, on est sur genre dans la lune. On nous parle aussi de spiritualité, de monde invisible. On peut nous parler aussi d'abondance, parce que souvent dans les oracles, quand on nous parle de poissons, on nous parle d'abondance. On nous parle d'émotions aussi, un petit peu de timidité, de rêve, d'imagination. Voilà, le poisson va un petit peu se réfugier dans son imagination, parfois, un peu trop. Mais on peut nous parler aussi d'altruisme. Poisson est en maison 12. Maison 12, le 1, le 2, ça fait 3. Et donc, on peut imaginer que sous l'égide des poissons, on a une certaine suite logique, 1, 2, 3. Après, chacun a sa logique, bien évidemment. On nous parle aussi d'achèvement d'un cycle, puisque c'est le dernier signe du zodiaque pour l'année. On peut nous parler aussi, avec le tarot, le poisson, c'est le chiffre 18, donc le 9, on se retrouve sur un aboutissement, un achèvement, ok. D'illusions, d'émotions aussi, de secrets, de choses pas dites. Donc, on nous invite à la prudence, à avoir une certaine réflexion avant justement de se jeter à l'eau. Donc, voyons voir. Il m'en reste 6 à faire. Donc, je prends la carte de tarot correspondant au signe. Et donc, voyons voir. On est avec la lune. On est avec les poissons. Voilà, je vous montre votre carte. Les poissons. Alors, donc comme le mois précédent, je prends... Donc, je ne vais pas vous refaire votre topo. Bien évidemment, c'est en gros ce qu'on peut retrouver par rapport aux poissons, par rapport à vous. Après, il y a beaucoup de subtilités aussi, votre ascendant et votre propre façon de penser aussi. Donc, c'est vraiment des traits de caractère qu'on peut retrouver principalement à affiner, bien évidemment, selon vous. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à vous, poissons? Vous êtes... c'est Neptune qui vous contrôle, entre guillemets. Neptune, donc on nous parle encore d'empathie, on nous parle encore d'imagination. Donc vous êtes... « 18. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Ouais, non. Et que vous êtes un signe d'eau, je crois que je l'ai dit aussi. Bon, allez, on est parti avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce que vous réserve ce mois-ci? Alors, j'en ai qui se sont retournés, mais je ne vais pas les prendre parce que il y en avait beaucoup de trop de retournés. Là, c'est pareil. Donc, sur la coupe, j'ai l'impression qu'elles sont pressées de parler. Sur la coupe, on a le désert, qui d'ailleurs était une des cartes qui s'était retournée. Ok, les choses arrivent, ça ne pousse pas, il n'y a rien. On dit période de désert. Pour l'instant, il n'y a pas d'entente avec qui que ce soit. Pour l'instant, c'est calme, on va dire. Il n'y a pas de... ou entente commerciale, ou entente familiale. Enfin, voilà, il n'y a pas de... C'est un petit peu désertique, on va dire, au niveau des... Je ne vais pas dire des contrats, mais parce que là, on se serre la main, donc... peut-être même au niveau de chaleur humaine, vous voyez, le contact, en fait. Il ne se passe pas grand-chose. Allez, voyons voir. Alors, le poisson.
restez au fond de votre bocal. Vous êtes bien tout seul? Et 3. Alors, on nous parle d'abondance. Ok. D'une jeune fille, jeune femme. Ok. Et de campagne santé. Bon. Alors. Qu'est-ce que vous nous faites? Parce que là, je viens de dire l'inverse, quasiment. Peut-être que vous rêvez, avec votre imagination, là, peut-être que vous rêvez de vous installer à la campagne ou, entre guillemets, d'aller vous reposer à la campagne ou quoi, en compagnie, soit de votre enfant ou d'une nièce, enfin voilà, une personne plus jeune que vous, en tous les cas, et plutôt féminine. Ok? Voilà. Peut-être que justement, par rapport à le désert, là, tout à l'heure d'entente, peut-être que vous attendez d'avoir, vous n'avez pas les moyens de vous offrir ça. Ok? C'est pour ça qu'on nous parlait de désert, de vous offrir, ça, et vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas l'abondance par rapport à ça. Alors, on va continuer avec... Alors, évidemment, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais je sais que vous êtes suffisamment intelligent pour le comprendre. Je fais pas un tirage sur tout le mois, en fait. J'accentue, bien sûr. Oui, c'est ça, oui. Un point bien précis qui me paraît évident. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à aller voir aussi vos comment on appelle ça, ascendant, machin, tout chouette. Et aussi, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner aussi si ça vous a parlé, et surtout, à la limite, de revenir à la fin de votre cycle pour voir un peu si finalement ça vous a parlé ou pas. Ok. Enfin, voilà. Vous voyez. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter. Voilà, même mettez juste un petit poisson, ça me suffira. Alors, la coupe, on nous dit bilan, introspection, rétrospection et l'amour. Ah, c'est marrant, j'en ai une qui est restée, qui n'a pas voulu se... Vous voyez, j'en ai une qui est restée là. Alors, je la regarde, la justice, mais comme elle n'a pas voulu venir, je la laisse. Et en fait, c'était l'amour. Ouais, vous êtes en train de faire un bilan par rapport à l'amour inconditionnel. Donc, ça peut être une fille, une nièce, ou quelqu'un de vraiment plus jeune que vous. Et peut-être que vous êtes en train de cogiter, de faire le point par rapport à cet amour. Et justement, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être bien, en fait, parce que c'est la campagne, c'est la santé, ça aussi, hein. C'est le repos. Donc voilà, d'avoir le cœur au repos aussi, ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà, mais malheureusement, et peut-être que vous êtes en train de réfléchir à tout ça là, à comment faire que cet amour soit le plus serein, le plus sain possible. D'accord? Et pour ça, il faut aller peut-être se mettre à l'écart, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés, ou inversement. Et oui, il y a comme quelque chose d'apporter un bien-être matériel par rapport à cet amour, et vous êtes en train de réfléchir ce que vous pourriez faire vous, personnellement, j'allais dire amoureusement, mais je vais dire amoureusement, avec votre âme, pour que ça se passe comme ça, en fait. Oh, bon, regardez, on a la réussite, donc vous allez y arriver. Vous allez trouver la solution. C'est marrant, hein, les cartes, elles veulent vraiment parler. Hein. C'est normal, hein. On est dans votre signe. Hein.
Et au début, je vous ai dit, il y avait plein de cartes qui n'arrêtaient pas de se retourner, ceci, cela. Et là, elles restent carrément sur la table. Et là, j'en ai deux. Bah, je vais les prendre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, on a le pardon. Ok. Donc, peut-être que vous avez une sorte de... de remords, de regrets, de ne pas pouvoir apporter ça à cette jeune personne-là. Ok, et oui, ça crée des obstacles. Hein. Ok, et vous cherchez son pardon. Bah voyez, regardez, on a encore la réussite. Je vous ai dit, vous allez y arriver là. Voilà. Faites preuve de bienveillance envers vous. D'accord? Vous allez y arriver. Vous allez trouver la solution. Peut-être que vous êtes en train de comprendre qu'effectivement, le pognon, enfin l'aisance matérielle, hein, parce que là on est quand même vraiment, même si on peut un petit peu dévier, mais l'aisance matérielle n'est pas que ça en fait. Vous voyez, il y a la paix de l'esprit, le calme de l'esprit avec la campagne, le repos là. Hein. Peut-être que vous avez peut-être effectivement engendré beaucoup d'argent, mais négligé cette jeune personne. Voilà, et que comment dire, il y a un pardon, une rédemption, là on nous parle de ça aussi, hein, à faire, et pour vous c'est une épreuve, quoi. Faut en passer par là. Bon, vous allez y arriver, parce qu'il y a, n'oubliez pas, l'amour inconditionnel. Alors, je continue avec l'oracle des synchronicités. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là? On nous parle d'étoiles. Bah, vous voyez, la lune et les étoiles. On est bien là, hein? Donc, suivez votre intuition, votre bonne étoile. Vous voyez, elle est là. Et on nous parle de sagesse. Ouais. On nous parle de sagesse et d'étoiles. Suivez votre intuition, suivez votre imagination, voilà, et faites preuve de sagesse, d'accord, par rapport à cette situation. Excusez-moi. Bon, c'est pas catastrophique non plus, hein. C'est un petit réglage à faire. Alors, toc, et toc, et toc. Alors, de quoi on nous parle? De résilience, vous voyez? J'adore cette carte avec le coupe-clicot, là. Avec ce rouge pétant, c'est résilience. On nous parle de vérité. Ok. Voilà, de regarder la vérité en face, en fait. Hein, et de parler vrai, on nous dit. Voilà, c'est là-dedans. C'est là-dedans d'être dans la résilience de la vérité et de parler vrai, d'expliquer le pourquoi, du comment. Et d'être dans la bienveillance aussi. Et vous réussirez, il n'y a aucun problème à partir du moment où vous êtes authentique et vrai, entier, en fait. Ça va se dénouer, en fait, cette situation-là. Vous voyez, on nous parle encore de vacances, et en plus, on nous montre encore une pleine lune, là. Donc, on est vraiment bien dans votre signe, là. Il n'y a pas de souci, hein. Ok. Donc, ouais, faites preuve de résilience. Restez dans votre vérité, ouvrez les yeux, restez dans votre vérité, expliquez et parlez vrai. Alors, du coup, je vais prendre un animal totem. Donc, vous pourriez avoir un oiseau, hein. Il y a beaucoup d'oiseaux là, hein. Là. Ah, il y a un escargot.
Voilà. Prenez votre temps aussi par rapport à ça. Vous avez un bon mois là pour ça. Cogiter. Alors. Ou une écrevisse. Ou une écrevisse ou homard, je ne sais pas si un homard. Alors. Oui, c'est marrant. Là, on est vraiment dans les fruits de mer, quoi. Alors, tac. Qui vous accompagne? Le lion. Avec le lion, on est dans la puissance, dans la force. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, le lion? Où il est mon bouquin? Ah, il est là. Alors, je vais vous le lire. Donc, ce sera votre animal totem qui va vous accompagner ce mois-ci. Et ce ne sera pas un poisson. C'est comme ça. Alors, ma vraie majesté repose dans mon cœur. Le message du lion est en rapport avec la réussite, et je vous ai dit, vous l'avez sorti 2 fois là, donc 3 fois maintenant. Comment l'obtenir et qu'en faire? Ça, je vous ai dit comment l'obtenir. Le roi des animaux. De tout temps, on a associé le lion à la royauté. Comme le lion qui rugit, vous êtes vous-même quelqu'un d'exceptionnel. Il vous reste peut-être à trouver votre royaume, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous saurez briller. Ne doutez pas que celui-ci existe. Mais si vous voulez ceindre un jour votre couronne, vous devez, comme le lion, faire preuve de courage. Vous affirmer tel que vous êtes, parlez vrai, la vérité, ouvrez les yeux. Ok. Ne craindre rien ni personne, vous dressez seul s'il le faut. Un seigneur cruel. Comme le lion, vous régnez en votre domaine, c'est entendu. Mais quel genre de souverain êtes-vous? Un tyran ou une autorité magnanime et bienveillante? On ressort là. Prenez garde à votre façon de diriger les autres, car avec le lion, la colère et la violence ne sont jamais loin si on lui résiste. Rappelez-vous que pour assumer avec justesse vos responsabilités, c'est le souci du bien-être de chacun qui doit vous animer. Vous voyez, cette jeune personne-là demande un pardon, ou vous voulez vous pardonner par rapport à cette jeune personne. Et c'est exactement ce qu'on vous dit, en fait, la façon dont vous allez gérer cette situation montrera de quel poisson vous êtes. Okay, donc, avec toutes les pistes que je vous ai données là, normalement, si vous les suivez à peu près, que vous avez ce genre de dilemme, de soucis ou quoi, ça devrait passer. À vous d'agir comme un lion sage, ok, et pas tyrannique. Voilà. Et pour finir, je vais prendre une carte du tarot qui va peut-être aussi vous donner quelques pistes, quelques petits conseils. Alors, c'est bien spécifique, alors forcément, je sais très bien que ça ne parlera pas à tout le monde. J'ai oublié de dire un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me suivent, ceux qui sont là toujours depuis quasiment le début. C'est hyper agréable, ça fait chaud à mon petit cœur. À mon petit cœur de cartomancienne, mon petit cœur tout court. Ah voilà, et vous voyez, on vous parle de faire la fête, de moments de détente, de joie, de choses comme ça, quoi, avec le 3 de coupe là. Vous voyez, dédramatiser, c'est ce que j'essaye de vous dire aussi depuis tout à l'heure là. Ne soyez pas inquiets, dédramatisez, parlez vrai, soyez résilients, soyez dans la bienveillance et ça va aller, quoi. Et vous allez pouvoir avoir le sourire et fêter ça dignement. Ok? Voilà. Sur ce, mes petits poissons, je vous souhaite un très beau mois de mars, un très très bel anniversaire et à très bientôt. Bye bye.